Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire des matières premières. Je suis Maxime Ratura, analyste junior chez XTP France. Donc pour aujourd'hui, nous allons parler de 4 matières premières. Nous allons parler de l'or, du cacao, du café et du gaz naturel. Ce qu'on a pu constater, enfin vous avez pu constater, c'est que les marchés actions ont plutôt fait mal aux matières premières. On a des plus hauts qui ont commencé à avoir des premiers signes de correction. Est-ce que donc les marchés repartent, les marchés actions repartent? Est-ce que les matières premières vont également repartir? On va voir si les éléments fondamentaux sont en faveur de ce retour vers des niveaux, des sommets historiques. Alors commençons déjà par l'or. On avait 3 éléments que je vous avais déjà présentés la semaine dernière, donc je vais aller rapidement là-dessus. On avait un facteur haussier qui était un niveau de l'or qui était un prix de l'or qui était plutôt loin de ces sommets historiques si on ajuste avec l'inflation. Et en facteur baissier, on avait une escalade contenue dans le conflit entre Israël et l'Iran et une baisse des attentes concernant les taux d'intérêt. Donc je rappelle qu'on attendait 2 à 3 baisses de taux en 2024, on en attend désormais plus que 1 à 2. Alors peut-être qu'il va y avoir un revirement du sentiment des investisseurs, étant donné les derniers chiffres du PIB qui ont été publiés, mais en tout cas pour l'instant c'est ce que les probabilités tentent à démontrer. On a 2 nouvelles informations. Je vais commencer par une information qui pourrait être en faveur d'une reprise haussière de l'or. Donc c'est le World Gold Council, le WGC, donc le Conseil mondial de l'or, qui a commencé à constater des premiers afflux nets en période hebdomadaire. Donc ça veut dire que les acheteurs reviennent sur les ETF, ils recommencent à mettre leur argent sur ces ETF, et donc ça pourrait indiquer que les acheteurs reprennent la main. Ensuite, au niveau des facteurs baissiers, on a des facteurs de saisonnalité. La saisonnalité du cours de l'or nous indique qu'on serait plutôt en train de se diriger vers une consolidation. Donc voilà, on va pouvoir constater dans les jours à venir quelle sera la direction du cours. En tout cas, au niveau du graphique, on voit clairement ce que je vous avais dit, donc cette ligne-là qui montre les encours dans les ETF or, qui était clairement baissier, clairement les encours étaient clairement à la baisse, et on a ici cet effet de rebond à ce niveau-là, alors qu'on est pourtant en train d'avoir une baisse du cours de l'or. Alors est-ce que ça veut dire que les acheteurs veulent revenir à des prix un petit peu plus bas? En tout cas c'est une analyse qu'on pourrait faire du cours, enfin de cette situation. On va passer maintenant au cacao. Alors cacao, il avait une situation un petit peu similaire à l'or, il avait atteint ses plus hauts historiques, il avait connu une inflation extrêmement élevée, je vous l'avais évoqué dans les précédentes synthèses. On pourrait voir encore de nouvelles hausses du cacao se produire après la correction qu'on a connue, tout simplement parce que les stocks continuent de diminuer, on a toujours un effet mécanique d'offre qui continue à augmenter. Et puis comme on avait pu le faire remarquer en commentaire, il y a également des niveaux de surachat qui ne sont pas encore atteints. Alors ça pourrait peut-être être 2 facteurs qui seraient en faveur d'une continuation de la hausse du cacao. Et puis aussi on a un phénomène alors d'intérêt ouvert qui s'affaiblit. En fait ça veut dire qu'il y a de moins en moins de positions longues et de positions courtes. Donc certes on peut dire que la réduction des positions courtes, ça va peut-être enclencher une continuation de la hausse, mais il y a également une baisse des positions longues. Donc en fait, en général, ce faible intérêt ouvert, c'est plutôt un indicateur de baisse, en général, sur les matières premières. Vous allez pouvoir le constater dans ce graphique. Donc c'est ici, en bas, on a les longues et les shorts, donc les positions longues et les positions courtes. Et les deux positions, les deux positionnements sont de moins en moins, intéressent de moins en moins les spéculateurs. Alors si on regarde les positions nettes, on est toujours à un niveau positif, donc ça veut dire qu'il y a toujours plutôt des tendances à l'achat. Mais en tout cas, ce faible intérêt ouvert, c'est plutôt un indicateur baissier. Un autre graphique qui témoigne en fait de cette augmentation de l'offre, de cette raréfaction de l'offre, c'est la courbe bleue ici. Donc c'est les inventaires de cacao. Et on voit clairement que donc, si cette courbe augmente, comme on peut le constater ici, ça veut dire que les inventaires tendent à se réduire et donc que l'offre se réduit, ce qui normalement est un effet de raréfaction qui pourrait continuer à voir le cours du cacao monter. Passons maintenant au café. Café, on a atteint des sommets locaux, pas des plus hauts historiques, mais en tout cas des sommets locaux. On constate une hausse des positions longues au niveau de la spéculation. On a un effet de baisse de la production, de baisse de l'offre. Alors c'est sur le Robusta, et donc c'est attendu au Vietnam.
Et il y a des nouveaux risques climatiques au Brésil qui vont probablement peser sur la production. En tout cas, dans certaines régions du Brésil, on va avoir une baisse de la production qui est attendue. Au niveau de l'Arabica, par contre, on a des stocks qui augmentent. Donc les deux facteurs combinés, ça va peut-être créer un effet de consolidation, on ne sait pas encore, mais on a aussi cet effet d'appréciation du réal qui a une corrélation avec le cours du café et qui va probablement encore jouer en faveur de la baisse, en plus de cette augmentation des stocks d'Arabica. Alors je vais vous montrer à l'écran maintenant, on va refaire un petit regard sur les positions des spéculateurs. Les positions des spéculateurs, si on les regarde, on est clairement orienté à la hausse. Vous pouvez voir en bas ici, les positions longues sont beaucoup plus nombreuses que les positions courtes. Ça se voit aussi sur le positionnement net qui continue d'augmenter. Donc si jamais on suivait les tendances des spéculateurs, ça serait peut-être, on serait juste dans un effet de correction et on verrait des prochaines hausses du cours du cacao. On va finir avec le gaz naturel. Vous avez pu constater quelque chose, c'est que sur les contrats à terme, donc soit hier, soit aujourd'hui, en fonction, il y a un rollover, un renouvellement des contrats à terme. Ça veut dire qu'on passe d'une indexation du prix du gaz naturel d'une échéance à l'échéance suivante, et ça a eu un effet de hausse. Alors n'intégrez pas cette hausse dans vos analyses techniques, dans vos analyses du cours. Cette hausse, elle n'est liée qu'à un renouvellement des contrats, un renouvellement des échéances, et donc ça ne veut pas signifier qu'il y a eu une hausse du cours du gaz naturel. Si maintenant on regarde les catalyseurs, donc si on a des catalyseurs haussiers, ça serait plutôt la saisonnalité, des prix qui pourraient remonter légèrement si on regarde de manière historique l'évolution du cours du gaz naturel. Et au niveau des catalyseurs baissiers, on a l'EIA qui a annoncé que les États-Unis vont probablement entamer des baisses de production, ils ne sont pas intéressés par des prix aussi bas du gaz naturel, ça n'est pas rentable pour eux en tout cas. Et puis tout simplement, vous pouvez le constater, une fin de la saison de chauffage, on va bientôt entrer dans les températures estivales, et on finit la saison de chauffage avec 60% d'inventaire, ce qui est plutôt conséquent. On a cet effet d'offre, voilà, vous pouvez regarder à l'écran, donc on a cette baisse de la production qui va contrebalancer peut-être cet effet de fin de période de chauffage. Je pense qu'il va continuer à rester dans son range, on ne va pas forcément avoir de mouvements significatifs dans les semaines à venir, mais ça sera à surveiller de près. Voilà pour notre synthèse, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des informations intéressantes. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.